Hello, hello. Alors, ça fait depuis un petit bout de temps que j'avais pas lancé de live. Je pense que je me réhabitue. Alors, Hello, coucou. Comment coucou, ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. Comme tu me vois bien, ça Je va? te vois bien. Ouais, super. Super. Nickel. L'éclairage est super. Moi, je me suis réinstallée là. J'ai changé euh, l'endroit où d'habitude je mets mon téléphone pour les lives. Donc j'espère que ça va aller. Apparemment, oui, il y a un peu de soleil. Oui. Donc c'est bon au niveau de la lumière. Ah oui, alors attends, juste que je ferme mon ordi. Parce que ça fait. Voilà. Et c'est bon. Ok. Nickel. C'est Oui. parti. Je crois qu'il y a quelqu'un qui demande s'il y a du son. Ben, moi j'ai du son, oui. Ah Harry, oui. je crois. Ah oui, c'est Sébastien. Coucou tout le monde. À ceux qui arrivent, bah moi j'ai le son qui est bien. Moi aussi. Tout a l'air de fonctionner de mon côté, ce qui n'est pas souvent le cas, donc je suis plutôt satisfaite. C'est ça. Bon, alors ce soir, on va parler d'un sujet qui nous tient toutes les deux à cœur, bon, d'une perspective différente pour l'une et l'autre, mais on va parler du processus de fin de vie Oui, et, c'est ça. et de la mort. Quelles sont en fait les différences et les similarités entre ce qui se passe chez les animaux et puis ce qui se passe chez les humains. Donc, toi, Laetitia, de ton côté, tu vas nous partager ton expérience en tant que médium et passeuse d'âme. Comment Oui. ça se passe pour les humains. Et puis, moi, je ferai le parallèle, toujours selon mon expérience, hein, Oui. pour ce qui est des animaux. Voilà. Ben, exactement. Alors, peut-être avant qu'on commence, Laetitia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es Oui. voilà. Partage-nous un petit peu qui tu es. D'accord. Alors, bon, bah, bonsoir à tous. Donc moi, c'est Laetitia et moi, je suis médium, c'est-à-dire que je peux communiquer avec les âmes humaines. Voilà. Et mon rôle plus particulier dans cette mission, on va dire, de communication avec les âmes, c'est de les guider, de les accompagner vers la lumière, pour les aider au passage quand il y a des choses qui bloquent. Et de ce fait, en apprenant à aider ces âmes qui sont bloquées et qui restent entre deux, je me suis rendu compte que régulièrement, ces blocages venaient aussi de la part des proches qui étaient encore en vie. Ce qui fait que j'accompagne les proches pour les aider à avancer sur leur chemin de deuil et que le passage puisse être fait par l'âme. Parce qu'en fait, quand l'âme est bloquée, souvent les proches sont bloqués et quand les proches sont bloqués, souvent les âmes sont bloquées aussi. Donc c'est un accompagnement de la personne qui est encore avec nous et de son proche qui est de l'autre côté, dans l'au-delà, vers la lumière, le paradis. Voilà. Ça, tout le monde l'appelle comme il le souhaite. Bien sûr, ce que je dis, c'est comme tu disais tout à l'heure, Sonia, c'est selon mon vécu et mon ressenti des choses, comment je comprends les choses, et puis ça. Ce que je dis, c'est que ça aide aussi bien du coup l'âme que les personnes encore en vie sur Terre, mais ça aide aussi la Terre parce que toutes ces âmes qui sont entre deux et qui du coup ne sont pas à leur place, ni incarnées ni dans la lumière.
elles sont pas à leur place, donc il y a un problème d'énergie. Et pour pouvoir se recharger énergétiquement, pour pouvoir continuer à avancer, elles sont obligées de trouver l'énergie auprès des gens qui sont incarnés, ce qui fait qu'il y a une déperdition d'énergie. Donc, c'est aussi important pour la Terre de pouvoir aider toutes ces âmes à évoluer pour égayer et redynamiser toute la Terre. Voilà. Waouh. J'ai envie de te demander, quand tu dis il y a une déperdition d'énergie, Ouais. c'est à quel niveau? Et pour qui? Pourquoi? C'est surtout pour les gens qui sont incarnés, qui sont en vie, quoi. Parce que souvent, ce que je constate, c'est que quand une âme est bloquée, elle va rester souvent à côté de ses proches, voilà, ou sinon c'est à côté d'autres personnes, mais on ne sait pas trop c'est qui est à côté de nous, mais il y a une âme donc qui est à côté d'une personne en vie, et pour pouvoir continuer son chemin et rentrer en communication, parce qu'elle va essayer de rentrer en contact avec des personnes incarnées pour demander de l'aide, elle va puiser notre énergie. Et donc souvent, ces personnes qui ont une âme à leur côté se trouvent régulièrement fatiguées, ont du mal à dormir, parce qu'en fait, l'énergie qu'elles ont, eh ben, elle part vers l'âme, pas entièrement. Mais donc il y a une, voilà, c'est pas qu'il y a une déperdition d'énergie, c'est que l'énergie qui devrait être chez les personnes qui sont incarnées et qui sont bien en vie, elle part un peu dans les âmes qui sont entre deux. Et aussi, par rapport à la lumière, ces âmes qui devraient être dans la lumière, une fois qu'elles y sont, elles apportent aussi de l'énergie à la lumière. Donc, c'est un manque. Hmm. Alors, le fait qu'elles n'y soient pas, leur présence manque à la lumière. Hmm. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Ça, c'est super intéressant. Enfin, moi, d'après la façon dont je le perçois, est-ce que ces âmes-là, est-ce qu'elles ont conscience déjà d'une part qu'elles sont mortes, décédées, elles sont passées de l'autre côté ou pas? Ça Et j'ai oublié dépend. ma deuxième question, donc je te laisse répondre. Alors ça dépend en fait. Il y en a qui n'ont pas pris conscience. Alors souvent, ça arrive pour les personnes qui sont parties brutalement. Un accident, voilà, des personnes qui sont parties de façon brutale et donc elles n'ont pas pris conscience de ce qui s'était passé. Donc c'est celles qui vont généralement le plus demander de l'aide au final parce qu'elles vont être autour de nous, elles vont pas comprendre pourquoi on leur répond pas, pourquoi on les aide pas, et c'est celles qui vont essayer de rentrer en contact avec des personnes autour d'elles. Après, il y en a qui savent très bien ce qui leur est arrivé, mais elles qui les attend dans la lumière, ou elles ont peur de ne plus pouvoir voir leurs proches, elles veulent pas Hmm. les quitter, elles veulent rester à côté, elles pensent qu'en étant là, elles vont pouvoir veiller sur elles, voilà, les protéger. Après, il y en a d'autres voilà, comme je dis, qui ont peur parce que, bah, selon les croyances, elles ont peut-être pas été d'aussi bonnes personnes, donc elles ont peur du jugement dernier, en quelque sorte. Et Hmm. puis, après, il y a tout simplement ceux qui ne croyaient pas à une vie après, en fait. Et il y en a qui, de leur vivant, ne croyaient pas à une vie après. Bon, elles se rendent compte qu'il y a quelque chose. Et pour elles, bah, c'est là qu'elles doivent être. Elles ont pas forcément, elles recherchent pas autre chose. Hmm. Et en dernier lieu, il y a les personnes qui n'ont pas assez d'énergie, qui partent avec une très faible énergie et en fait, elles n'arrivent pas à accéder à cette lumière. Donc, ça va souvent être des personnes qui partent après une très longue maladie, voilà, vraiment qui partent lentement et qui sont très très faibles à la fin. Donc elles ont pas l'énergie suffisante. C'est pour ça que il y a de plus en plus de personnes qui ne passent pas parce qu'on les aide de moins en moins. Avant, Ah il n'y ouais. avait pas de passeur d'âme comme je peux faire, mais les gens, ils priaient, ils allumaient des bougies, ils veillaient les morts, et ce qui fait que ça les aidait, ça leur donnait l'énergie suffisante pour s'élever. Hmm. Donc c'est ça qui manque. Alors c'est un constat. Nos vies font on est éparpillé déjà. Les familles sont éparpillées. On a moins de temps. On travaille. Enfin voilà, on a moins le temps de veiller. Enfin ça c'est culturellement c'est différent d'un pays à l'autre. Il y a des pays où ça se passe encore énormément.
Mais bon, en Occident, voilà, c'est un peu devenu moins, moins utilisé. Hmm, hmm. Ouais. Ouais, c'est vrai que je te rejoins à ce niveau-là parce que c'est vrai qu'au niveau des animaux, je trouve que c'est tellement important pour un animal d'être présent au moment de leur passage de l'autre côté, parce que je trouve que les animaux, ils aiment, euh, je- comment dire, autant pour les personnes, enfin pour les gardiens que pour l'animal, en fait, ça permet vraiment un deuil accepté, en fait. Une fois qu'ils sont partis de l'autre côté, le fait de les accompagner, d'être juste présent. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu observer, de ce que les animaux m'ont dit, juste le fait que leur humain soit juste présent, en fait, c'est vraiment la qualité de présence au moment de les accompagner vers la mort et au moment du passage, ça joue un rôle, je trouve, super important au niveau de eux qui partent en paix et ensuite que leurs gardiens, euh, ça les aide, je trouve, à avoir une espèce à accueillir le deuil de façon plus sereine, Mm, en fait. ouais. Est-ce que tu trouves que en tout cas, quand les personnes ont, parce que c'est pas toujours évident d'accompagner un animal, vraiment d'être présent jusqu'à la fin. Oui. Après, il y a toute la problématique aussi de l'euthanasie qu'on trouve beaucoup moins au niveau de l'humain. D'ailleurs, juste en passant, je sais même pas si l'euthanasie en France est, Non, non, non. c'est pas autorisé. Mm. Juste cette qualité de présence, euh, c'est vraiment, je trouve, hyper important. Et toute cette culture au niveau d'accepter la mort, d'être présent, c'est vrai, comme tu le disais, je trouve que de nos jours, pour diverses raisons, on a un peu maintenant cette peur de la mort, c'est quelque chose qu'on relègue à quelqu'un d'autre et on est moins présent pour accompagner. Et du coup, je trouve que ça modifie un peu notre perception de la mort, des morts, et ça accentue peut-être le fossé, les peurs qui se créent autour de ça. Je sais pas. Ouh. Ah! Je sais pas quel est ton avis par rapport à ça, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'observe de mon côté avec les animaux, je trouve. Oui, alors c'est vrai que, comme je disais, pour ceux qui sont pas croyants, on va dire d'une chose, enfin, qu'il se passerait quelque chose après. euh, En fait, il y a de plus en plus de gens qui sont pas croyants ou qui ont pas de religion, on va dire, parce que des gens, il y a eu cette période où il y avait moins en moins de personnes qui étaient croyants, mais je trouve, enfin du moins en France, hein, parce que je peux pas comparer, qu'ici ça revient. Les gens se tournent de plus en plus à une existence de l'au-delà, en fait, d'une vie qui est après. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, ça va aider de plus en plus les âmes et puis les personnes à être prêtes quand elles partent, en fait. Après, après, c'est vrai que, comme tu disais, l'accompagnement jusqu'à la fin. Donc en France, pour l'humain, on a fait des progrès parce qu'il y a des services de soins palliatifs qui ont été mis en place. Après, c'est vrai qu'avant, on gardait beaucoup les gens à la maison. Maintenant, il y a de moins en moins de personnes qui décèdent chez elles. Elles décèdent beaucoup dans le milieu hospitalier. Et donc, on peut pas forcément être à côté jusqu'au bout, comme tu disais. Après, je sais qu'il y a de plus en plus de professionnels quand même qui est, enfin, professionnels de santé, qui est au fait que l'accompagnement est important, même s'ils ne sont pas tous croire à vraiment tout ce qui se passe après, mais au moins ils se rendent compte que l'accompagnement est important. Et c'est sûr qu'une personne qui part en étant accompagnée jusqu'à la fin, son âme aura beaucoup moins de difficultés à s'élever, Mm. à accepter ce qui s'est passé et à s'élever. Ça, c'est sûr que ça sera plus facile pour elle. Mais après, il y a d'autres facteurs qui font que c'est difficile parce que contrairement aux animaux, enfin, tu me diras si je me trompe, mais nous, les humains, on a l'ego qui
voilà, qui est quelque chose de difficile quand on est incarné, mais aussi quand on est une âme, hein. Ça, c'est souvent c'est ce que je dis quand je suis en consultation. Les âmes, elles gardent leur caractère, hein. Hmm. Donc en fait, voilà, si quelqu'un est têtu de son vivant, je vais avoir plus de mal à le convaincre de s'élever que quelqu'un qui, voilà. Donc il y a ce côté-là aussi. Il y a l'ego qui freine beaucoup, ça c'est sûr. Ouais, c'est super intéressant effectivement cet aspect-là. Moi, ce que je remarque, c'est que tu vois, les animaux, euh, ils gardent quand même leur personnalité, mais je trouve qu'une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, il y a certains traits qui s'effacent un peu. Parce qu'en fait, effectivement, hein, les animaux, ils n'ont pas cet ego-là, ils n'ont pas aussi cette peur de la mort. Mm. Alors, j'aimerais juste faire un petit aparté là avec les animaux d'élevage qui vont à l'abattoir, parce que ça, je trouve que c'est complètement différent. Ouais, Ils subissent une mort qu'ils n'ont pas choisie. En fait, notre discussion, elle est plutôt axée sur les animaux domestiques, les animaux qui partagent notre vie, parce que c'est d'accord. franchement différent en ce qui concerne le passage vers la Oui. mort. Mm. Mais effectivement, ils gardent leur personnalité et ils ont pas cette mort-là. Donc en fait, ils sont cette vision-là, je veux dire. Donc ils ont pas peur de la mort. Au contraire, je trouve qu'ils sont pour eux, c'est vraiment, c'est pas grand-chose, hein, en fait. Mm. Il n'y a pas cette peur. C'est juste une étape dans leur cheminement, en fait. Et la seule chose que je remarque qui peut en fait euh, poser problème en fait dans leur cheminement personnel, c'est le fait que des fois ils voudraient partir, mais en fait ils restent pour leur gardien parce que le gardien n'est pas prêt à les Oui. laisser partir. Ça aussi, pour Donc, les humains, ça retient les âmes, hein, les personnes qui ne me laissent pas, j'ai besoin de toi. Voilà, ça retient très fortement l'âme de nos proches. Alors c'est compréhensif, hein, je comprends, mais c'est pour ça que c'est important de cheminer, et c'est ce que je dis moi dans l'accompagnement au deuil, c'est que il y a des étapes dans le deuil. Le déni en fait partie, mais il faut pas qu'il reste trop longtemps. En fait, il faut pas que ce soit une étape qui dure trop longtemps, sinon ça, déjà pour soi, on n'avance pas dans notre deuil, et puis pour l'âme aussi, ça bloque, ça va bloquer. Donc ça, c'est des choses qui font que voilà, ils restent aussi parce que ils veulent pas. Et souvent, quand je fais aussi l'accompagnement justement et que je prépare au passage, maintenant, je le fais en prenant plus le temps parce qu'avant, au début, je pouvais le faire. Je faisais une consultation et hop, on faisait passer et l'âme était passée bien, il n'y avait pas de souci. Mais en fait, le proche était pas prêt et il vivait mm, ça comme un deuxième abandon en fait. Et il pouvait mm, vivre ça fortement comme un deuxième abandon. Donc c'est pour ça que maintenant, quand je vois que c'est pas encore prêt, ben on en reparle, on discute, on prépare le passage, en fait. Et souvent, mm, finalement, sont contentes d'avoir assisté à ce passage et d'avoir permis ça, en fait. mm. Est-ce que tu accompagnes les personnes, en fait l'entourage de la personne qui est en fin de vie, justement avant que la personne décède? Est-ce que tu ressens qu'il y a un besoin aussi de la part de l'entourage pour être accompagné, justement? Alors, je vois qu'il y a une question, est-ce que l'âme peut être bloquée par une seule personne? Oui, 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 bien sûr, ça peut être une seule personne qui bloque une âme, ou plusieurs, mais ça peut être une seule personne, oui. Hmm, Euh, donc la question, c'était, alors en fait, oui, si on prépare, en fait, si on prépare en amont, ça se passe mieux pour l'âme et pour les proches, finalement. hmm, Ça se passe mieux. Après, moi, dans mes accompagnements de fin de vie que je peux faire, ça va être
par exemple, quand une personne est malade et n'est plus en capacité de communiquer, et qu'on se rend compte, les médecins se rendent compte que la personne va partir, mais ils ne savent pas pourquoi elle reste. Normalement, ça dure, ça dure, ça dure. Et donc, en fait, souvent, c'est parce que la personne a des questions qui restent sans réponse et elle attend ces réponses avant de pouvoir lâcher et partir. Donc là, ça permet, je peux arriver à débloquer cette situation en pouvant communiquer avec l'âme de la personne qui est en fin de vie et du coup, poser la question aux proches ou régler quelque chose, en fait. Transmettre un message ou voilà. Et des fois, c'est des questions importantes, mais des fois, c'est des questions toutes simples, comme, je sais pas, les animaux, qui va s'occuper de mon chien, par exemple, tu vois. Mhm. Ça pourrait être ça comme question qui va faire que la personne, elle veut pas partir parce qu'elle veut savoir qui va prendre le relais, quoi. Donc, Mhm. la préparation en amont aide. Alors, je dis pas que sans ça, c'est impossible, mais c'est vrai que ça aide parce que la personne, elle sait que son proche qui est parti, du coup, sans question, enfin, tranquille, sans questions non répondues, sans voilà. Mhm. Euh, Ouais, c'est assez intéressant, je trouve, cet aspect où en fait, je trouve que du point de vue des animaux, quand ils partent, le travail est vraiment au niveau du gardien qui reste pour permettre à l'animal de partir en paix. Et de ce que tu me dis au niveau des humains, on dirait que c'est peut-être autant la personne qui part qui veut s'assurer que tout va être fait correctement une fois le départ fait, mais aussi pour l'entourage. C'est un peu 50-50, on ah dirait. oui, oui. De toute façon, pour l'entourage, euh, le fait de croire qu'un jour on pourra retrouver, enfin, en fait, ça donne de l'espoir. Et c'est ce que je dis. Une fois, j'avais vu un témoignage qui disait, je, moi, je crois à une vie après la mort et je préfère y croire parce que ça me donne de l'espoir. Et que de toute façon, si ça n'existe pas, je ne le saurais pas que ça n'existe pas. Parce que quand je mourrai, s'il y a rien, eh ben, il y aura rien et je le saurais pas. Mm. Et il disait que, mais par contre, en étant vivant, c'était quelque chose qui permettait d'avoir l'espoir de revoir ses proches et donc qui permettait de continuer à vivre avec un deuil plus léger, en fait. Mm. Mm. Donc, Ouais. c'est vrai qu'il y a cet espoir-là. Et puis quand on a des proches en fin de vie, surtout après une longue maladie, on n'a qu'une envie aussi, c'est qu'ils soient délivrés. Et souvent, on dit, il est délivré de ses douleurs, voilà, il va reposer en paix. Enfin, c'est ce que souvent on dit Mm. euh, quand ça se passe comme ça. Mm. Ça n'enlève pas la Ouais. tristesse, mais je pense que ça la rend moins lourde, je pense, la tristesse. Mm. Ouais, complètement. Est-ce que pour toi, Laetitia, les âmes qui sont pas dans la lumière, elles sont dans l'astral? Alors moi, je sais pas dans quoi elles sont. Elles sont à côté de nous, en fait. C'est un Hmm. truc. euh, Alors la différence que je dis entre une âme qui est dans la lumière et une âme qui ne l'est pas, une âme qui ne l'est pas, euh, est-ce qu'on les reverra? Oui, pour moi, oui, oui. Quand on sera dans la lumière, on se retrouvera. Euh, Même chose pour les animaux, hein. oui, Ça voilà. c'est clair. Hmm. Donc quand une âme n'est pas dans la lumière, elle peut pas être à deux endroits différents en même temps. Elle peut se déplacer de façon assez rapide, on va dire. Voilà. Il y a la distance géographique, elle n'est pas du tout la même que nous. Le temps non plus. Mais en fait, elle va être dans une pièce, voilà. Elle sera pas dans une autre pièce, dans une autre ville en même temps. Que quand elles sont dans donc c'est une présence qui est plus ressentie, qui est sentie plus fortement. Hmm. Par les gens qui sont pas médiums. C'est là qu'on va avoir des signes assez forts, des lumières qui s'éteignent, des objets qui tombent. Voilà, ça va être des âmes généralement qui sont entre les deux. Et une fois qu'elles sont dans la lumière, donc là, elles peuvent être partout en même temps. Il y a plus de, voilà, il y a plus de, c'est diffus en fait leur présence, on va dire. Hmm.
Et par contre, du coup, leur présence est moins ressentie. Ça va être des signes beaucoup plus subtils. Ça va être de l'ordre du plus subtil, leur Ouais, présence. ouais, Et d'accord. voilà. Moi, c'est la différence que je... Et les douleurs, elles vont garder leur caractère, mais souvent, ça va être leur caractère positif. Quelqu'un qui est plutôt Hmm, rigolo, voilà, jovial, ou un peu speed, ça. Mais tout ce qui est caractère négatif, on va dire, quand elles arrivent dans la lumière, ça disparaît. Par contre, quand elles sont pas dans la lumière, ça reste. Donc moi, je peux hmm, avoir des âmes qui sont très en colère, très énervées, et voilà, ça reste. hmm, hmm. Moi, c'est quelque chose auquel je suis pas confrontée. C'est justement ces âmes qui restent ces âmes animales qui restent dans un niveau intermédiaire. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Pour moi, Mm. les animaux, ils passent directement de l'autre côté. Ils se trouvent pas coincés. Alors après, bon, d'une part, c'est mon expérience, et d'autre part, il faut voir. Je pense ça peut exister pour des animaux. Euh, Peut-être effectivement s'il y a autour des abattoirs. Je pense que tout ce Peut-être, qui oui. est mort violente chez les animaux et C'est ça. surtout morts d'animaux en masse, je pense que ça peut exister. En tout cas, moi, j'en ai pas la preuve, mais c'est quelque chose que je pense peut être possible au niveau des animaux dans ces circonstances-là. Dans le cas de juste nos animaux de compagnie et des animaux sauvages aussi, pour moi, j'ai jamais rencontré d'animaux qui se retrouvent coincés, Mm. qui ont besoin d'aide. Parce que les animaux, ils ont aussi leur propre guide qui les fait passer de l'autre côté. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, ils ont pas cet ego-là et cette peur de la mort. La seule chose qui, encore une fois, qui peut être problématique, c'est juste les gardiens qui peuvent les retenir. Mais une fois qu'ils partent, ils Ouais. partent. Mm. Mm. Tu vois, il y a une question sur l'astral à différents niveaux. Alors, moi, dans la lumière, il y a différents niveaux. Et alors, je sais pas combien, j'ai pas de réponse absolue à cette question, mais ce que je sais, c'est qu'il y a différents niveaux et que, en fait, autant moi, l'entre-deux et la lumière, il peut y avoir blocage et moi, j'aide à ce niveau-là. Après, dans la lumière, ça se fait Tout seul, quoi. automatiquement. Voilà. Et donc, Mm. les âmes, plus elles s'élèvent, bah, du coup, moins on va ressentir leur présence et moins elles vont être présentes vraiment proches de nous. Mais elles peuvent redescendre quand elles veulent, en fait. Bah, disons, s'il y a 3 niveaux, une âme qui est dans le niveau 1, elle pourra pas aller dans le niveau 3. Par contre, une âme qui est dans le niveau 3, elle peut redescendre en 2 et en 1. Voilà, quand elles veulent. Mm. Mm. Donc, mais après, ça peut être très rapide, comme ça peut prendre des années, mais ça, c'est leur parcours et c'est leur choix. Mm. Voilà. Mm. Et Euh, oui, vas-y, Laetitia, tu voulais ouais, pour rajouter. exemple, une fois, j'ai fait une consultation et c'était une personne, on a eu ses 2 parents qui sont pas partis en même temps et voilà, ils étaient tous les deux dans la lumière, mais le papa était plus élevé et donc il avait un retour sur ce qu'il voyait et ce qu'il ressentait qui était plus détaché, on va dire. Voilà. On sentait vraiment que Mm. c'était plus détaché et il avait même dit l'exemple, je suis comme dans un bateau de croisière, j'observe, voilà, et quand je veux quelque chose, je peux zoomer sur un point en particulier, voilà. C'est un peu ça ce qu'il avait Mm. dit. Mm. Il y avait une question, c'est quoi l'astral? Alors, moi en tout cas, juste de ma propre perception, l'astral, c'est juste une dimension intermédiaire parce que bon, faut bien. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une pièce. Dans une pièce, cette pièce, elle existe dans plusieurs dimensions. Donc ça veut dire que c'est comme différentes couches qui se superposent et cette même pièce dans l'astral, il va y avoir différentes choses qui se passent. Cette même pièce-là, dans une dimension supérieure, il va se passer d'autres choses. Donc en fait, quand on a cette sensibilité à l'énergie, on peut arriver justement à se déplacer dans les différentes Mm. couches. Et l'astral,
en général, on y trouve tout un tas de trucs qui sont, pour moi, c'est une espèce de sas en fait, où on peut trouver des entités qui sont pas très sympathiques, des choses en transit. Voilà, c'est pour moi, c'est une dimension intermédiaire. Mais ça c'est simplement ma perception des choses. Voilà. Mm. Ok, je regarde s'il y a d'autres questions. Pourquoi les guides retiennent les animaux? Alors, en fait, ce qu'on disait, c'est que, alors si je comprends bien la question, il n'y a pas les guides ne retiennent pas, les guides ne retiennent pas. Ce sont les personnes, les gardiens qui peuvent retenir les animaux et en fait retarder leur passage de l'autre côté. Mais Peut-être le les terme guides, gardien qui est pas clair. C'est le peut-être le terme terme Ah oui, le gardien, moi j'appelle ça les gardiens ou les humains des animaux, ce sont en fait, les maîtres, quoi, euh, comme on dirait. Hein. voilà, voilà. Mais non, effectivement, il n'y a pas les guides ne retiennent pas les animaux Mm. et les animaux ont voilà, leur propre guide pour les accompagner. De l'autre côté. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé d'aider un animal, comment dire, oui, ça m'est jamais arrivé d'aider un animal à passer de l'autre côté. Moi, je préfère plutôt le terme d'accompagner, c'est-à-dire que j'offre un espace, euh, propice en fait à ce que le gardien lâche prise et que l'animal puisse partir en paix. Après, vraiment, tout ce qui est du passage en lui-même, ça, je laisse les guides des animaux s'occuper de ça, parce que j'estime que c'est pas mon rôle en tant qu'humaine d'interférer dans ce processus-là. Moi, je suis une accompagnante, en fait, voilà, dans le processus. Mm. J'espère que ça répond à la question. On tourne les stations. Comme des stations radio, on tourne la molette et les stations changent sans bouger. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Peut-on Ah, peut-on aider une âme qui serait bloquée par un autre humain? Ah, bah, en fait, oui, on peut toujours. Alors, c'est ce que je dis. Il n'y a pas besoin d'être passeur d'âme pour aider les âmes. On va dire, dans la majorité des cas, il n'y a pas besoin. Donc, c'est déjà bien. Enfin, c'est même tant mieux. On peut aider une âme en lui parlant, en lui en lui parlant ou en lui écrivant une lettre ou voilà, en ayant un moyen de communication, parce même si nous on les entend pas, eux ils nous entendent. Et donc on peut lui dire voilà, tu peux partir, déjà rien que lui dire, l'autoriser à partir. Après on peut aider aussi du coup en mettant des cierges. Ça va aider au niveau vibratoire et énergétiquement s'il a pas assez d'énergie. On peut aussi demander à ses proches défunts avant lui de venir l'aider, de venir l'accueillir. Ça peut être aussi une aide. Et puis, bah, par contre, si on peut, hein, si on peut aussi aider l'humain qui retient l'âme. Je sais pas la relation, mais on peut, si on est proche de cette personne, l'aider voilà, en la rassurant, en l'aidant à aller mieux, en, peut-être en essayant de combler le manque qui fait que, enfin, voilà, qu'elle veut pas qu'elle parte. Et après, voilà, après il y a des situations où bah, il faut quelqu'un qui puisse euh, initier un échange, un vrai échange, parce qu'il y a des âmes qui vont avoir demandé avant de passer des réponses, voilà, qui vont demander euh, soit des réponses ou qui veulent vraiment passer un message, parce que des fois, si elles n'ont pas pu le faire, par exemple, dans les morts assez soudaines, de dire au revoir, de dire, voilà, elles ont besoin de communiquer. Et donc là, il faut passer par un médium. Et puis après, voilà, il y a des âmes où moi, je n'oblige rien et comme tu disais, j'accompagne.
Après, des fois, il faut que je sois plus persuasive que d'autres. C'est un Mm. peu un accompagnement psychologique des âmes. Des fois, il faut, voilà, et ça prend plus de temps parce qu'il faut être, voilà, perspicace dans ce que je leur dis et qu'ils prennent confiance en fait, qu'ils prennent confiance de ce qui va arriver. Donc Mm. Mm. Ouais. voilà, c'est Ça me rappelle une histoire avec un petit chien que j'avais accompagné justement, enfin j'avais accompagné son gardien parce que là on se retrouvait vraiment dans une situation où la personne est venue me voir et elle me disait, elle était vraiment émotionnellement, mentalement, psychiquement et physiquement, elle était vraiment très fatiguée de s'occuper de son chien qui avait, je crois, 19 ans. Et donc le chien avait des problèmes, enfin il avait plus de dents, il y avait beaucoup de soins à faire à l'animal et, elle en pouvait plus en fait. Et elle était venue me voir pour me dire est-ce que tu crois qu'il est prêt à partir ou pas? Et en fait, j'avais fait d'autres communications avec ce chien-là avant pour des problèmes de santé et je l'appelais mon petit papy grincheux. Il avait vraiment une personnalité assez unique où il était un petit peu ronchon mais malgré tout très sympathique et je me rappelle la communication que j'ai fait avec lui à ce moment-là. Il me disait vraiment que il voulait partir, il se sentait vraiment coincé dans son corps en fait. C'était vraiment ça, il voulait partir et là on se retrouve vraiment dans une situation où c'est le gardien qui prodigue des soins pour le maintenir en vie, ouais. voilà, c'est ça. Et donc le petit chien était vraiment, il y avait vraiment, je sentais qu'il en pouvait plus quoi. Il voulait vraiment partir. Et ce qui s'est passé après, c'était vraiment très beau parce que juste en transmettant ce message-là à la gardienne, je pense que la gardienne s'est rendue compte à quel point elle était d'une part fatiguée, qu'elle en pouvait plus, et aussi en fait, la dynamique était en jeu, c'est qu'elle voulait elle le retenait, voilà, pour pas qu'il parte. Et en fait, elle a passé un week-end avec lui juste à profiter d'être avec lui, juste être présente, hein, encore une fois, cette qualité de présence. Et en fait, elle l'a aidé à partir bon, par l'euthanasie. Et, elle m'a fait part après justement que ça l'avait énormément aidé à lâcher prise et ce petit chien-là est venu me rendre visite comme ça, carrément à l'improviste, quelques semaines après. Je l'ai même pas reconnu en fait tellement il était différent. Bon, je l'avais jamais vu en Ouais. physique et c'était juste par photo. Euh, et euh, bah aussi comme je le voyais voilà quoi au travers troisième œil etc mais quand il est venu me voir j'ai reconnu son énergie mais j'ai pas reconnu physiquement et en fait il me remerciait vraiment de l'avoir aidé. Enfin, c'était très très beau à vivre et ça c'est vraiment euh, pourquoi je fais ça quoi. C'est vraiment tellement ça réchauffe le cœur, quoi, de pouvoir vraiment Ouais, bah, aider. Je comprends. Je suis sûre que tu dois avoir des histoires aussi comme ça, hein. oui, oui, bah moi, c'est vrai que ça réchauffe le cœur, ouais, de pouvoir aider parce que ces passages sont forts et même un exemple, j'ai aidé une âme qui, de son vivant, un monsieur qui était pas du tout croyant d'ailleurs et qui avait jamais dit ce qu'il voulait après la mort parce que pour lui il y avait pas de, voilà, il y avait rien. Et alors, je sais plus c'était qui de sa famille qui était venu, qui voulait savoir si son père était bien. Je crois que c'était sa fille. Et en fait, donc sur le coup, on n'était pas convaincu. Voilà. Il disait bah oui, il y a quelque chose, mais bon, je suis là, je suis très bien. Il n'était pas convaincu, donc ça a été un petit peu long à lui expliquer et à ce qu'il accepte. Et en fait,
Donc quand il est arrivé dans la lumière, il a tellement été envahi en fait de plénitude. Enfin, à chaque fois, c'est une énergie tellement puissante. Et à la fin, il a dit à sa fille, ne dis plus jamais que je ne croyais pas à la vie après la mort. Voilà. Waouh. Il a dit, maintenant, tu peux plus dire à tout le monde que enfin voilà, que je n'y crois pas. Et donc il y a eu ça, que c'était fort. Et puis dernièrement, j'ai aidé un monsieur qui est parti pas très vieux en fait, et mais par contre qui avait perdu sa maman il était jeune, adolescent. Et donc lui aussi, il croyait rien, il croyait pas à une vie après la mort. Donc déjà, je l'ai aidé et en fait, pour un petit peu lui dire qu'est-ce qu'il allait trouver là-haut, je lui ai dit, vous allez retrouver votre maman. Et en fait, ces retrouvailles ont été enfin tellement fortes, j'ai ressenti comme un petit enfant en fait qui retrouve sa maman, etc. Et en plus, il disait, en fait, je n'ai même pas espéré ce moment pour lui, parce qu'on pourrait dire, on a attendu ça. Lui, il n'avait même pas espéré, puisque pour lui, il y Hmm. a rien après. Donc, quand sa mère est partie, il avait que, voilà, des souvenirs et il voulait retrouver ça, mais il n'avait jamais espéré la retrouver un jour. Et ça a été des retrouvailles vraiment très intenses et fortes. C'est magnifique, Donc vraiment. ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait voilà, ça, on se dit que ça fait du bien, quoi. Ça fait du... Hmm. Des fois, on me dit, ah, ça doit être triste ce que tu fais comme travail, ça doit être dur, mais en fait, non, c'est fatigant. On va dire que c'est fatigant énergétiquement, il faut quand même, voilà, mais c'est tellement plein d'émotions et ça remplit. Hmm. Complètement, je te rejoins complètement là-dessus. Je regarde juste les questions. Je vois une question, Ouais, comment peut-on aider les animaux d'élevage à notre niveau? Alors, Emeline, je ne sais pas si tu fais référence euh, aux abattoirs ou à quelle ouais, je étape pense. exactement. Alors, pour moi, en fait, ce que je conseillerais, c'est la prière, hein, juste la prière. Mais ce que j'ai remarqué de mon travail avec les animaux, peu importe le contexte en fait, parce que pour la petite histoire, en fait, moi quand j'ai commencé à faire ce que je fais, j'ai commencé par bon, les soins énergétiques et, euh, et, euh, et la communication animale. Et je voulais travailler qu'avec les animaux. Et en fait, plus je travaillais avec les animaux, et plus en fait, ils m'ont montré que pour les aider, eh ben, il fallait travailler avec les humains. Et ils m'ont réconcilié vraiment avec les humains, puisque moi, en fait, je, j'avais jamais réussi depuis que je suis toute enfant. En fait, j'arrive pas à me, je comprends pas l'humain. Enfin, je comprenais pas l'humain. J'étais complètement déconnectée. Je voulais pas être avec d'autres humains. Moi, je préférais être avec les animaux. Je me sentais plus comprise par les animaux qu'avec les humains. Et en fait, je suis vraiment pleine de gratitude pour les animaux, pour en fait ce message-là. Parce que en fait ça m'a vraiment guéri cet aspect de moi qui était vraiment en rébellion contre l'humain en fait. Et donc quand maintenant on pose ce genre de questions pour aider les animaux, je pense que il faut toujours inclure l'humain là-dedans, parce qu'on ne peut pas séparer les humains des animaux. Il y a une interaction constante et on ne peut pas juste séparer ça. Donc pour aider les animaux d'élevage, je pense que c'est important d'envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de prières, même si les animaux, ils ont, surtout les animaux d'élevage, pour qu'ils s'incarnent en tant qu'animaux d'élevage, il faut avoir un cœur mais énorme et beaucoup beaucoup d'amour pour les humains. Et en fait, je pense que c'est autant important d'envoyer de l'amour pour les animaux et envoyer aussi beaucoup d'amour et de compassion envers les humains qui ont créé ça pour les animaux aussi, parce que je pense que les humains
ont besoin aussi de beaucoup d'amour et de compassion. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue. Ouais. Ben, moi aussi, j'ai envie de dire que c'est pareil pour les humains, hein. On peut aider. Là, par exemple, toutes les personnes qui décèdent de la Covid-19, voilà, on peut aider rien qu'en priant. Alors chacun peut prier avec ses croyances, hein. Ça peut, voilà, des prières religieuses ou rien que d'envoyer des messages en fait, Mm, de les soutenir, voilà, de les aider à s'élever. Ça peut déjà aider beaucoup. mm. Ouais, tout à Ça peut fait. déjà aider beaucoup. Avez-vous un livre ou film à recommander sur l'âme des animaux? Comment reconnaître l'esprit d'un animal par claire cognition, télépathie? Merci encore. Alors, mes références en ce qui concerne tout ce qui est les animaux, moi, elles sont plus anglophones que francophones. Et en plus, là, je pourrais même pas euh, me rappeler de tout. En, en ce qui concerne des livres, il y a des bouquins. euh, il y a des bouquins de Leila Del Monte, en fait, elle a écrit un bouquin spécifiquement sur justement la mort et peut-être que je l'ai là d'ailleurs. Je suis en train de voir. Et je l'ai en français d'ailleurs, celui-là. Voilà, celui-là. Les animaux et leur chemin vers l'autre monde. Alors, ce bouquin-là, en fait, il est assez gros, mais c'est un recueil, en fait, d'histoires, en fait, au travers de son expérience à elle. Donc ça peut être intéressant juste pour comprendre un peu ce qui se passe pour eux. Euh, bon, je sais qu'il y a différents communicateurs animaux qui peuvent avoir différentes compréhensions, perspectives sur la mort, les animaux et la mort. Je pense que ça reste quelque chose de personnel hein, au final. Mais en tout cas, ce bouquin, c'est un bon point de départ pour ce qui est de l'âme des animaux. Euh, Comment reconnaître l'esprit d'un animal par claire cognition, télépathie? Euh, Ça, je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Surtout, si tu poses ta question, Love Gangsta, si tu poses ta question par rapport à comment reconnaître un animal versus l'âme d'un humain, euh, de, de mon point de vue à moi, l'animal, quand il est de l'autre côté, c'est très très léger. J'ai déjà canalisé lors d'une communication animale l'âme d'un défunt. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, je crois. Mais je sentais en fait, même si c'était léger, je pense que cette personne était dans la lumière, mais il y a quelque chose de léger, mais on sent quand même, comme tu le disais, Laetitia, la personnalité, enfin, je le savais, je sais pas comment expliquer, je savais que c'était un humain par rapport à un animal. La vibration est légèrement différente. Ça, je pense qu'il y a uniquement la pratique qui peut permettre de le savoir, en fait. Ouais, c'est comme moi, c'est la pratique et en fait, c'est comment on le ressent à l'intérieur. Alors, moi, je suis pas clairvoyante, donc je ne vois pas, j'entends. Mais après, c'est aussi comment je le ressens dans mon corps. C'est aussi toutes ces sensations dans le corps je vais pas faire de différence de voix, mais l'intonation, oui, va être différente. Et quand c'est une âme qui n'est pas dans la lumière, je peux aussi vraiment ressentir dans mon corps des postures, des douleurs ou voilà. Ça, c'est comme ça que je ressens et ce qui fait que bon, je pose toujours la question si l'âme est dans la lumière, mais qu'à 90%, je sais déjà la réponse en fait. Mm, Je- mm. mais Avant de ça c'est demander. Ouais. voilà. Ça c'est en pratiquant. À force, on arrive à comparer et à se dire ah bah oui là quand je ressens ça c'est ça et quand je ressens. Mais au début, quand on débute, ouais, c'est plus difficile. Mm, mm. Mm.
Un animal peut se réincarner sous un autre animal et revenir dans nos vies actuelles. Oui, oui, oui. C'est tout à fait possible. Il y a certains animaux qui vont prendre des mois, voire des années, pour se réincarner dans notre vie actuelle. D'autres, ça va être beaucoup plus rapide. Tout dépend en fait de l'animal, de son cheminement, et puis aussi je pense qu'il y a une forme de contrat d'âme entre l'animal et l'humain dans certains cas. Il y a vraiment des animaux, pour moi, c'est des anges incarnés. D'autres, c'est vraiment des âmes qui nous accompagnent depuis plusieurs vies. On trouve vraiment de tout, en fait. Mais c'est tout à fait possible, effectivement. Mm. On va regarder. Non, je pense que c'est bon. On a Là, j'ai vu une répondu. question, y a-t-il des choses à ne pas faire pour éviter de retenir une âme? J'ai entendu parler qu'il ne faut pas mettre de photos. Alors, pour retenir une âme, c'est ce que je disais au début, c'est les phrases qui vont être ne me laisse pas, ne me quitte pas, j'ai besoin de toi, ça va la retenir. Euh, Ce qui peut bloquer une âme aussi, enfin, ce qui peut rendre encore plus difficile son passage, c'est alors, ça, j'ai pas de preuves, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que si la personne est incinérée trop rapidement après le décès, en fait, parce que surtout si elle n'a pas compris qu'elle était décédée, là, ça peut encore plus rendre difficile à l'âme de comprendre, parce que ça va être vraiment violent en fait pour elle. Du coup, le corps va vraiment être euh, partir en fumée, c'est le cas de le dire. Donc, ça peut rendre difficile. Après, rien n'est jamais irréversible, en fait. Après, on peut toujours aider, revenir. Quant aux photos, moi, je sais pas ça, parce que moi, je peux même dire que quand on peut pas se rendre auprès d'un proche pour le veiller, pour lui dire au revoir, voilà, pour prier pour lui, comme c'était le cas beaucoup pendant le premier confinement, voilà, on pouvait pas aller voir nos proches, que justement on pouvait brûler des cierges et mettre une photo à côté en disant voilà à l'âme, enfin à la personne du coup qu'elle pouvait partir et donc je sais pas si ça gêne. C'est plus oui les mots sont très lourds de sens et puis après ça peut être les querelles hein. Les querelles Mhm. de succession tout ça, ça va être des faits qui vont malheureusement ne pas aider l'âme parce qu'elle va se sentir euh, complètement démunie. Elle aimerait certainement qu'elle va vouloir que ça se règle, mais elle ne saura pas comment faire et elle va penser que si elle reste pas à côté, ce sera encore pire, quoi. Donc Mhm. ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter dans la mesure du possible, hein. On n'est pas maître de tout ce qui se passe, mais voilà. Mhm. D'accord. Euh, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. La tristesse peut-elle retenir? Oui. Une très grande tristesse peut retenir et c'est ce que je disais justement que c'est important la tristesse, mais qu'il faut, si on se sent bloqué vraiment dans une tristesse trop intense, il faut se faire aider pour Ouais, pouvoir avancer et pour pouvoir en avancer. Voilà. ouais. Pareil pour les animaux, je suis complètement d'accord. Mm. Est-ce qu'il y a des Ah, choses à ne pas faire pour éviter de retenir une c'est âme? ça. J'ai entendu parler qu'il ne faut pas mettre de... Ah oui, c'est ça, d'accord. Ok. Et la dernière question, est-il préférable de se faire enterrer ou incinérer? Alors ça, j'ai pas de réponse, juste que l'incinération, il faut éviter de la faire trop rapidement. Mais bon, il y a un délai en France normalement, donc ça n'arrive pas trop. C'est c'est quoi le délai en France? Je crois que c'est 3 jours pour l'incinération, si je me trompe pas. D'accord. Voilà. Ça Après, marche. après j'ai Oui, pas vas-y. de, j'ai pas de,
J'ai pas eu plus d'âmes qui ont été bloquées parce qu'incinérées ou voilà, je sais pas. Je pense que enfin, il n'y a pas vraiment de réponse. Ça joue pas en fait, ni l'un ni l'autre, ça joue pas parce que le corps. Alors je sais bien que dans la religion catholique on parle de la résurrection de la chair, mais bon, c'est pas exactement comme on l'imagine. Donc je Hmm. je pense qu'il n'y a pas de différence en fait. Est-ce que tu recommanderais, dans la mesure du possible, selon les circonstances, d'attendre justement ce délai de 3 jours avant d'incinérer enfin, ou de mettre en bière ou tout ça? Alors pour l'incinération, oui. Pour mise en bière, moi je dirais que en dehors des législations et tout ça, je pense quand c'est possible, le plus important c'est d'attendre que tous ceux qui veulent pouvoir dire au revoir puissent venir. Je sais pas si je suis claire. Ça veut dire Ouais, que ouais, tout si à on a fait. quelqu'un de la famille qui vient de très loin et qui peut pas venir en 24 heures, eh ben ça peut être bénéfique d'attendre. Parce que, et le défunt, enfin, le proche va se sentir frustré de ne pas pouvoir dire au revoir et ça va avoir une conséquence sur son deuil, donc ça va faire des blocages. Et voilà. Et le défunt aura pas eu cette présence qui pourra l'aider. Donc, pour moi, c'est ça, en fait, le délai, c'est que toutes les personnes qui auraient envie de venir et qu'elles puissent le faire. Et c'est là le gros souci qu'on a actuellement avec toutes les mesures prises des personnes qui décèdent du coronavirus, c'est qu'en fait, ça, c'est pas possible, hein. Enfin, ça va mieux, mais au début, c'était pas possible du tout. Et ça fait beaucoup d'âmes qui vont mettre beaucoup de temps à s'élever parce que leurs proches vivent un deuil très, très compliqué, en fait, très dur, hein. Et, Hmm. et ça, voilà, c'est ce qui est le plus difficile, en fait. C'est plus ça que un temps. Si toute la famille, elle a pu dire, elle est prête, elle a dit au revoir en 24 heures, bon bah voilà, hein, il y a pas, enfin, il y a pas de. Après, ça dépend Hmm. aussi de la culture, hein, de la famille, parce que je sais en Inde, enfin, ils incinèrent tout le monde et puis rapidement, mais il y a une culture en fait, ils ont la culture de ce qui se passe après, voilà. Hmm. Donc il y a moins ces blocages parce qu'ils savent. Enfin voilà, c'est aussi lié à la culture de là où on vit, hein. Ça- Hmm. Oui, c'est vrai, je crois que c'est au Tibet. Moi, c'est quelque chose aussi qui me parle beaucoup. On parle souvent justement des 3 jours avant de brûler le corps ou de les Tibétains, ils démembrent tout en fait, hein. Ils arrachent toutes les parties du corps, ils balancent ça dans les ravins dans l'Himalaya, quoi. C'est vraiment quelque chose qui peut paraître assez gore, mais Ouais. en fait, ils ont cette connexion par rapport aux morts qui est beaucoup plus c'est beaucoup plus connecté en fait. Donc une fois qu'ils ont dit au revoir à l'âme qu'ils ont attendu, enfin au corps, à la personne, ils ont attendu les 3 jours. Pour eux, après la partie, le corps en lui-même, il n'y a plus rien. Mm. Donc, euh, donc voilà. Mais ouais, effectivement, la culture joue un grand rôle là-dedans. Ouais. Juste, je vois l'heure, je pense que ça va bientôt couper. C'est 1 heure, hein, c'est ça, le live. Ouais, ouais, j'ai pas encore eu. Il y a encore des questions. Euh, alors, je sais pas, peut-être que. Parce que oui, je vois effectivement, il y a encore des questions. On va peut-être répondre rapidement aux questions parce que j'avais aussi. Je voulais parler de plus en détail du processus de fin de vie, Ouais, animal versus homme. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'on peut refaire un autre live si t'es partante, il n'y a Laetitia, pas de pour. souci, ouais. Les gens ont Ok. d'autres questions, il n'y a pas de souci. Alors, on va répondre aux questions là, on va faire rapide et puis peut-être qu'effectivement on reprogrammera un autre live. Donc je vois, donc la tristesse peut donc nous retenir ou rendre difficile le passage. Ben, ça, je pense Oui. qu'on a répondu. C'est Mm. pareil, vraiment animal, humain. C'est la même chose, hein. Est-ce que l'animal réincarné peut avoir des peurs ou autres qui viendraient de sa mort précédente? Très bonne question. J'ai jamais rencontré ça.
En général, la peur chez les animaux, elle est due à des circonstances qui sont dans la vie présente. J'ai rarement vu des animaux qui se réincarnent et qui ont un bagage comme ça avec eux. Euh, les peurs auxquelles moi j'ai pu observer chez les animaux, ça vient en général de traumatismes quand ils sont bébés. Donc j'ai jamais vu d'animaux qui reviennent comme ça avec certaines peurs, enfin pas que je me rappelle en tout cas. Voilà, mais c'est une très bonne question effectivement. Il est préférable de se faire enterrer ou plutôt incinérer? Bah ça je pense que tu as répondu. Euh, Avec offrande aux oiseaux. Alors je sais pas à quoi tu faisais Je pense que c'était pour les référence. Tibétains. Je pense que Pardon? c'était pour les Tibétains, je pense. Ah oui, oui. Oui, effectivement, oui. Il démembre tout. En fait, il donne ça en général, oui, aux rapaces. En fait, les Tibétains sont vraiment beaucoup dans tout ce qui est cycle de la vie, recyclage de la matière, hein. Donc, ça les gêne pas du tout d'offrir les restes humains aux oiseaux, enfin à la flore, enfin à la faune, pardon, qui vit. Voilà. Ok, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. J'ai toujours pas euh, ouais, de notification d'Instagram pour le live. Donc, je sais pas. Est-ce qu'on continue ou pas? Bah écoute, tant que ça coupe pas, pourquoi pas, hein. Ok. Moi, Eh ben, écoute. j'avais une référence de film, s'il y en a qui veulent. Ça s'appelle Les Portes de l'au-delà. On trouve ça sur YouTube. Alors, c'est un film qui est assez long, je crois, 2h45. Mais ça parle bien. Il y a surtout un passage justement sur ce qui se passe au moment que les âmes quittent leur corps. Et c'est très intéressant. Voilà, donc, c'est un exemple de film. Si Hmm. vous voulez regarder, c'est instructif. C'est, ça me rappelle aussi, alors je sais plus le nom du film, il y avait un film qui date quand même je pense, d'au moins 20 ans quand même, avec Robin Williams. Alors Euh, là, c'est pas mais je Robin me Williams, rappelle. c'est un vieux aussi. Ouais, là c'est le film que j'ai en tête, c'est avec lui et en fait l'histoire c'est qu'il perd sa femme et en fait c'est l'histoire justement de et puis après je crois qu'il perd un enfant aussi et donc c'est vraiment l'histoire de comment lui après il va les retrouver de l'autre côté, la réincarnation, etc. Je trouve que dans l'ensemble c'est une vue Nos rêves. assez juste. Hmm. Au-delà de nos rêves. Apparemment, le film, c'est Au-delà de nos rêves. Ok, ok, Moi, je connaissais pas, mais le titre, ouais. ok. Est-ce que c'est dans les commentaires ils l'ont Oui, dit oui. ou... Ah oui, au-delà de Ah, nos rêves, d'accord, ok, je vois. Oui, voilà, oui, c'est ça, merci beaucoup. Super. Ok. Alors, bah, puisque moi j'ai pas de notification et comme tu es partante, Laetitia, on va continuer. Alors, Laetitia, je voulais savoir en fait quels étaient les signes ou oui les signes en fait que une personne va partir en fait. ouais. Alors, ce qui est le cas, en fait, c'est que l'âme, quand elle commence le processus de fin de vie, elle va commencer à se détacher de son corps. Alors ça, je parle des morts suite à une longue maladie ou de vieillesse, hein. Elle va commencer à se détacher de son corps et va pouvoir avoir accès justement entre les deux côtés, on va dire. Et c'est pour ça que souvent, il est relaté par les personnels soignants ou voilà dans les soins palliatifs, des personnes qui croient voir leurs proches qui sont déjà décédés. Et il y a des études qui ont été faites au début où on appelait ça des hallucinations, mais qu'en fait, non, des études ont été faites que ce ne sont pas des hallucinations parce que
les hallucinations à cause des médicaments, souvent ça pouvait être, on nous disait que c'était des hallucinations parce qu'il y avait des médicaments contre la douleur. Les hallucinations, c'est des choses qui vont être plutôt farfelues, on va dire, enfin déformées, et puis qui vont faire peur. Alors que là, généralement, elles n'ont pas peur. Elles vont voir leurs parents, voilà, leurs grands-parents, et même pouvoir leur parler en fait. Donc ça, c'est un signe que elles commencent à avoir accès aux deux mondes. Après, il y a justement de moins en moins la conscience en fait. Justement, comme elles se désincarnent, elles vont de moins en moins être présentes réellement en fait. Et donc c'est là qu'on voit qu'elle va dormir de plus en plus, que voilà, elle va moins en moins parler. Ça c'est des signes. Et pour les personnes qui sont pas qui partent pas lors d'une maladie, qui partent lors d'un accident ou vraiment un truc assez rapide, et ben il a été relevé que souvent ces personnes avaient montré des signes quelque temps avant. Il y a souvent des témoignages qui sont remontés que les gens, dernièrement c'était au début de l'année, mais j'ai eu une jeune qui est partie, elle s'est levée un matin, elle a fait un malaise et puis elle est partie. En fait, donc c'était vraiment rapide. Et en fait, 2, 3 semaines avant, elle avait envoyé un message à quelqu'un de sa famille en lui disant, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Enfin, vraiment, c'était un message, voilà, de limite, c'est troublant. Une fois que ça arrivait, la personne était troublée par ce message parce que en se disant comme si elle avait senti quelque chose. Et c'est pas systématique, mais ça arrive que des personnes qui partent d'un accident, voilà, au final, on sentit un peu des choses ou une peur qui arrive de plus en plus ou voilà, ça fait partie des signes Mm, de fin de vie. mm, mm. C'est effectivement très similaire à ce qui se passe, enfin en tout cas ce que moi j'ai pu observer chez les animaux. Effectivement, je trouve que je retrouve quasiment à chaque fois, hein, je crois que c'est même sans exception, euh, ce fait qu'ils commencent déjà à quitter leur corps. Ils partent et ils reviennent. Il y a aussi, ils dorment beaucoup plus. Ils sont beaucoup moins présents. Des fois, il y a même, ils se détachent un petit peu de leur humain, donc ils commencent des fois à s'isoler. Certains savent, dans le cas d'accidents, de choses comme ça assez soudaines, certains savent, sont conscients, en fait, ça fait partie vraiment intégrante de leur chemin de vie, ils ont cette conscience-là, et d'autres, non. Donc, à ce niveau-là, je pense que ça fait partie du niveau de conscience aussi de la personne, certaines, enfin des Oui. animaux aussi. Certains savent qu'ils vont partir et d'autres non. Et d'ailleurs, dans les humains, c'est aussi des faits qui sont constatés, c'est que dans les personnes qui vivent ces visions, en fait, ces échanges avec leurs proches qui sont déjà partis, dans les personnes qui sont justement non-croyantes et athées ou qui ont pu avoir une religion mais qui sont pas du tout pratiquants, qui vont subitement demander je veux un prêtre, je veux une messe, voilà, je veux ça quoi. Et ça c'est Mm. aussi constaté. C'est que en fin de vie, souvent les personnes euh, voilà arrivent à croire finalement qu'il y a quelque chose et à demander. Alors est-ce Mm. que c'est la peur de mourir qui fait ça? On ne sait pas, mais c'est un signe qui fait que elle prend conscience que qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est pas l'ordre du normal en Mm. Mm. fait. Quoi. Mm. C'est vrai que enfin, c'est cette différence fondamentale entre le fait que les animaux, enfin, de souvenir, il n'y a pas cette peur en fait de la mort, contrairement aux humains. C'est très, Oui, ils sont bah, complètement dans l'acceptation, quoi, alors que les humains ont vraiment cette peur en eux de la mort. l'humain est beaucoup dans le contrôle. Bah, la majorité, on est beaucoup dans le contrôle. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas du tout.
Après, beaucoup d'humains ont peur de souffrir aussi. Ça, c'est surtout aussi la Mm, souffrance qui fait peur. Ça, moi, c'est ce que je dis, hein, j'ai plus peur de la mort, mais j'ai peur de souffrir, c'est sûr. mm, Mais mm, voilà, c'est surtout ça qui fait peur. Et puis, les, les humains, ils ont aussi bah, la peur de ce qu'ils vont laisser, en fait. La fin, tout ce qui va rester, mm. quoi. Ça, c'est Ouais. C'est dans effectivement, ça. c'est peut-être c'est lié à cet attachement qu'on a au monde matériel qui n'existe pas vraiment chez les animaux, en fait, hein. Donc, voilà. Les signes, après, il y a des signes cliniques, hein, mais ça, c'est les médecins qui le disent, mais Ouais, une décoloration de la peau, voilà. ouais. Qu'on C'est pour ça observe que aussi chez les animaux aussi, c'est pareil. Mm. c'est pour ça que les médecins, souvent disent c'est à faire, venez, ils s'en rendent compte, en fait, hein, que ça va bientôt être la fin. Mais il y en a qui tiennent, comme ça, qui tiennent, et là, Mm. les médecins, ils Mm. comprennent plus trop, quoi. Euh, de ce que, de ce que j'ai lu, j'ai peu Ah oui, expérimenté vraiment ça, attends, mais de ce que j'ai il y a une question qui est importante. Un animal aurait-il un comportement différent face à un humain qui va mourir? Alors moi, je pense que oui, enfin tu vas le dire, mais Euh, ils ressentent, pour moi, les animaux ressentent, et justement, ils ont aussi cette vision, eux aussi vont voir les âmes qui vont arriver, accueillir, enfin, préparer ça, donc, oui, les animaux sont très sensibles effectivement aux entités, enfin, voilà, aux êtres non incarnés, quels qu'ils soient, euh, négatifs ou positifs, hein. Ça, je le vois souvent, des animaux qui ont des changements de comportement quand il y a des entités dans la maison. En ce qui concerne effectivement un animal aurait-il un comportement différent face à un humain qui va mourir, j'ai pas d'expérience directe face à ça, mais effectivement je te rejoins Laetitia. Je suis quasiment sûre que qu'un animal ressent quand la personne est déjà en train de quitter son corps. D'ailleurs, il y a, c'est une vidéo d'un cheval, je ne sais plus son nom. C'est très très beau. C'est un cheval qui va, alors je crois que c'est en soins palliatifs ou enfin en tout cas dans des services euh, euh, voilà, et donc il va aider juste les personnes. Et donc c'est très rare, hein. Je crois que ça doit être peut-être le seul cheval en France. En tout cas, il y en a très peu. Mais on voit quand ce cheval-là, en fait, et ça je trouve ça génial, c'est autant le personnel de l'hôpital, autant la personne qui s'occupe du cheval laisse le cheval choisir où est-ce qu'il veut aller. Et donc c'est le cheval qui choisit, et on le voit très bien, il s'arrête devant une porte et il veut aller dans un endroit. Enfin, c'est pas au hasard. Il s'arrête et il va voir certaines personnes. Et il y a des témoignages de personnes, enfin de l'entourage qui disent que le cheval est venu voir une personne qui était en fin de vie et que cette personne-là, enfin, elle rayonnait. Enfin, c'était incroyable. Juste la présence d'un animal permet vraiment d'un changement hein, de taux vibratoire et peut vraiment aider rien qu'encore une fois qualité de présence. Ça c'est d'une aide absolument ah oui, incroyable. c'est vrai que l'humain qui part accompagné et serein, on voit bien, quand on voit des défunts, le corps, on peut remarquer ceux qui sont partis de façon sereine et apaisée, et ceux qui sont partis dans la souffrance, voilà, il y a totalement, là on voit les traits physiques, c'est pas pareil, hein. Mm. C'est, Ouais, tout à fait. Ah bah voilà, oui, il choisit les chambres dans lesquelles il rentre et un lien se crée avec le patient. C'est bien le seul qui fait ça, il est incroyable, oui. Tout à fait, ouais, exactement. mm, Il y a des chats comme ça aussi. Oui, alors là, c'est juste entre animaux où il y a des chats euh, qui en fait sont des chats infirmiers, infirmières en fait, où ils s'occupent d'autres animaux qui sont en train de partir. D'autres sont vraiment, enfin, ils ont vraiment ça en eux, d'autres pas forcément, mais il y a des animaux qui sont vraiment là pour aider d'autres animaux à passer. Donc,
Ça doit être la même chose, oui, chez l'humain. En EHPAD, l'histoire du chat qui s'allonge près des personnes qui vont mourir. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mm. Surtout, tous les animaux sont sensibles, mais c'est vrai que les chats, bon, ils sont particulièrement sensibles à ça, hein. C'est clair, ils peuvent tout à fait ressentir ça. Ouais, super intéressant. Euh, ok, alors il y avait. euh, je suis en train de voir mes questions. Euh, je sais pas, Laetitia, est-ce que pendant que je regarde, je passe au travers de mes questions, il y a des choses que tu souhaites aborder ou... Bah écoute, on a déjà pas mal abordé de choses. C'est Je vrai. réfléchis. Euh, Euh, oui, je est-ce pouvais dire. que... Oui, vas-y. J'étais en train de penser que en fait, on dit les animaux, mais moi, je suis ce qu'on appelle passeuse d'âme, mais plus particulièrement des âmes qui sont déjà. Moi, je fais le passage, c'est-à-dire de l'au-delà à la lumière, on va dire. Après, il y a des passeurs d'âme qui sont plus pour de la vie à la mort. Et souvent, bah, justement, ça va être ils ne savent pas forcément qui le sont, mais ça va être des infirmiers, des médecins qui vont s'orienter vers du gériatrie, du soin palliatif, du l'oncologie, enfin des services où ils sont assez souvent confrontés à la mort. Et ils vont avoir cette intuition, cette compréhension que là, voilà, à ce moment-là, il faut qu'ils restent à côté. Et c'est pas forcément une intuition médicale, on va dire, enfin avec des faits médicaux, hein. Des fois, c'est Mm, voilà, il y a besoin que que là, il faut qu'il reste un peu plus longtemps à côté de cette personne, ce patient, et voilà, ils n'ont pas forcément conscience que c'est ça qui se vit, mais c'est ce qu'ils font. mm, mm. Ouais, tout à fait vrai. Est-ce que toi, c'est les morts qui sont venus te chercher et c'est comme ça que tu as commencé? Euh, non, c'est en fait, je pense que, enfin, avant, j'avais des messages qui arrivaient comme ça, mais je savais pas trop ce que c'était, et je pensais plutôt que c'était plutôt des mises en garde qui arrivaient, donc je pensais que c'était plutôt mon côté stressé qui a peur de tout, moi qui disait ça. Mais en fait, j'ai croisé quelqu'un avec qui on a échangé et j'ai tout de suite senti que lui avait quelque chose dans ses mains. Donc je lui ai dit oui, t'as un don. Et il m'a répondu oui, et toi aussi. Et en fait, sur le coup, j'ai dit non, pas du tout. Moi, non, non, j'ai jamais rien vécu. Enfin voilà, je vois pas de quoi tu parles. Et puis à ce moment-là, j'ai compris ce qui m'arrivait, j'ai ouvert les yeux, j'ai eu plein de messages qui sont arrivés. Je connaissais pas du tout ce que c'était les passeurs d'âme avant. Je connaissais bien sûr la médiumnité, les gens qui pouvaient communiquer. Je croyais déjà à une vie après la mort, mais je connaissais pas du tout. Et j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui faisait ça. Et à la fin de cette vidéo, j'ai pris un papier et un crayon et je commençais à écrire. Et j'avais plein d'âmes autour de moi, en fait, parce que ce qui est dit, c'est que les passeurs d'âmes, donc toutes les personnes qui peuvent aider, ont une aura autour d'eux qui a une couleur assez particulière. Et donc les âmes qui sont un peu perdues, elles viennent, en fait, elles sont attirées par ça. Donc j'avais pas mal d'âmes autour de moi et c'était une période de ma vie où j'étais très fatiguée, j'avais beaucoup de mal, donc ça a expliqué un petit peu ce que je disais au début, la déperdition d'énergie. Mm. Et voilà, donc quand j'ai commencé à savoir qu'il y avait beaucoup d'âmes autour de moi, je me suis demandé pourquoi, comment je devais faire, comment on faisait tout ça. Et j'ai demandé, enfin, je me suis renseignée, puis j'ai demandé conseil à mes guides. Et c'est là qu'ils m'ont dit, voilà, c'était ça le but de ce don, c'était d'aider. Et voilà. Donc les âmes Mm. venaient à moi, mais je comprenais pas. Enfin, j'avais pas conscience en fait. J'avais pas. Mm. Je D'accord. savais Et donc, je suppose que maintenant, tu as un, un système en place pour justement ne pas te faire pomper ton énergie, que ce Oui, soit pas fatigant oui. pour Bah moi, toi. j'ai eu cette chance.
je pense, c'est une chance, de pouvoir fermer mon canal quand je le souhaite, Mm. euh, de l'ouvrir quand je le souhaite. Ça, c'est une chance. Et après, j'ai des rituels, des pratiques, on va dire, qui font que j'utilise pour énergétiquement renouveler et pas être trop touchée par ce qui se passe. Mm. Voilà. Mais Mm. après, des fois, il peut y avoir des âmes qui vont être très pressées que je les aide, donc je vais sentir quand même qu'il y a quelque chose qui est présent et voilà, je vais dire voilà, il faudrait peut-être que j'ouvre mon canal pour voir ce qui se passe parce que je sens que il y a quelqu'un qui Mm. insiste. Mais voilà, ouais, j'ai cette chance de pouvoir fermer le canal et ça va parce que sinon c'est pas. Mais bon, j'ai des gens qui viennent à moi, des clients qui viennent à moi et qui en fait eux bah, sont un peu comme moi, ils ont une aura qui attire, mais ils savent pas du tout. Et ce qui fait que bah, chez eux, ils sont tout le temps fatigués, ils se reposent pas et, euh, ils ont des âmes qui viennent à eux, quoi. Mm. 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 Euh, j'essaie de me rappeler. Moi, en fait, je pense que j'ai toujours eu cette sensibilité par rapport aux animaux. J'arrive à les comprendre, mais c'est marrant parce que je viens juste de faire le parallèle, tu vois. Moi, je préfère parler avec les animaux qui sont passés de l'autre côté. Parce que j'aime beaucoup la vibration qu'ils ont, et les enseignements qu'ils ont. J'aime beaucoup ça. Et les messages qu'ils ont aussi pour leurs gardiens, c'est toujours un moment très spécial. Enfin, je pense que tu peux comprendre Oui, ce oui. que Ouais. c'est aussi, hein. Mais tu vois, moi, je devais avoir, je sais pas, 18, 19 ans en fait. Et quand mon chien est mort, en fait, ben, il est venu me dire au revoir. Alors que moi, je dormais, c'était encore tôt le matin. Et il est venu me dire au revoir. Et je savais exactement les circonstances dans lesquelles il était mort, ce qui s'était passé. Et c'est lui qui m'a réveillée, en fait. Ça m'a réveillée. Et en fait, je pense que, je sais pas, je dirais pas, j'ai pas cette fascination de la mort, c'est pas quelque chose de morbide, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en fait. Et je pense que il y a quelque chose justement par rapport à les animaux et l'au-delà je trouve que Ouais. c'est vraiment un monde, il y a tellement de choses à apprendre, voilà. Non, c'est vrai que moi, bah, les messages que je reçois, c'est toujours des messages remplis d'amour, de bienveillance. Alors c'est vrai qu'une fois, j'avais quelqu'un qui me disait, oui, moi, c'est trop, enfin, c'est facile. Si vous dites qu'il m'aime, c'est facile. Enfin, les messages Mm, et dans le sens remettre en doute ce que je pouvais dire, mais je disais en même temps, c'est ça, c'est qu'ils vont pas venir vous dire des choses autres parce que c'est vraiment l'amour pleinement. Et par contre, j'ai eu des messages. Euh, même de personnes qui sont parties jeunes, des messages qui même moi, voilà. Une fois, j'ai eu une jeune, elle est décédée, je suis 20 ans, 21 ans, je sais plus, enfin, vraiment jeune, et en plus, ça a été, voilà, elle était aux toilettes, et puis elle n'a jamais ressorti. Et en fait, donc, je l'ai contactée, alors elle a été bloquée parce que ça s'est passé à circonstance, voilà. Et donc je l'ai aidée. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est de dire à sa famille, c'était la phrase, dis-leur que qu'importe la durée, toute vie mérite d'être vécue. Alors, je me suis dit, wow. À 20 ans, elle est partie comme ça. Et puis elle a une vie qui a été complètement voilà coupée en plein vol. Et le premier mm, message qu'elle dit, c'était ça. Donc voilà, ouais. c'est beaucoup de messages d'amour et aussi de messages qui viennent parce que les gens ils regrettent en fait finalement de pas avoir Mm, fait, de pas avoir compris ça de leur vivant. Là, c'est des regrets qu'ils ont et qui veulent que leurs proches enfin ne fassent plus pas comme eux quoi. mm, Ne fassent pas comme eux et donc c'est des messages ça. Vie, mm. vie vie, profite. Enfin voilà, c'est des messages souvent ouais de
ne fais pas comme moi, ne reproduis pas ce que j'ai fait. Voilà. Ouais. Là, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, pas, en tout cas pas de souvenir, tout ce qui est regret par rapport aux animaux, ça y a pas. Mais c'est souvent des messages effectivement d'amour, des fois plus spécifiques que d'autres. Et aussi des messages où ils expliquent comment c'est aussi de l'autre côté. Je ne sais pas si tu as ça Ouais. toi, mais j'ai des animaux qui expliquent comment c'est de l'autre côté en fait. Moi, c'est, j'ai pas d'explication très précise. Euh, c'est plus que je ressens, voilà, qu'ils disent que c'est que amour et c'est que il y a il y a plus de négatif en fait, c'est que positif Hmm. de l'autre côté. Et enfin, quand tu dis de l'autre côté, tu parles de la lumière ou oui, la lumière, on est Oui, une d'accord. fois qu'ils sont, oui, 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 tout à fait, oui. Et et voilà. Après, il y a ce côté que voilà, ils peuvent être diffus à plusieurs endroits en même temps. Ils peuvent bien plus veiller sur leurs proches. Hmm. Alors, veiller sur leurs proches, c'est ça aussi que je dis souvent, c'est que c'est pas veiller dans le sens euh, protéger leurs proches et éviter qu'il leur arrive des soucis. Ça, ils ont pas ce pouvoir. C'est en fait être présent, leur envoyer l'énergie qu'ils ont besoin pour pouvoir surmonter, Hmm. surmonter, pour apaiser un peu, voilà. Euh, et, euh, et ils sont pas, il n'y a pas de jugement. On va dire que s'ils ont euh, et pas de colère non plus, ils peuvent ne pas être d'accord avec ce qui se passe, certains comportements de leurs proches qu'ils font. Mais voilà, ils vont être, ils vont encore plus leur envoyer d'amour en fait Hmm. pour essayer d'apaiser ça. Mais c'est là que je disais l'autre fois, l'expression il a dû se retourner dans sa tombe. Voilà, si dans la lumière, non. Hmm. Voilà, ça fait qu'en fait, ça les touche pas autant que nous, humains, ça nous touche. Un comportement ne les touche pas autant que nous, ça peut nous toucher, nous rendre tristes, nous rendre en colère. Voilà, c'est pas la même, le même Hmm. répercussion. Hmm. Il y a pas de jugement, il y a toujours de la bienveillance, je Ouais. trouve. Hmm. Il y a une question, les animaux parlent de réincarnation et les humains. Alors, ça aussi, il n'y a pas de vérité, enfin, de vérité absolue. Moi, je pense que oui, il y a une réincarnation des humains qui est faite plus ou moins rapidement. Enfin, ça, c'est totalement aléatoire. Et justement, ce qui pourrait expliquer, alors je dis pas que c'est à 100% que c'est sûr, les enfants et les jeunes, enfin les personnes qui partent tôt, en fait, ce qui pourrait expliquer, et pas d'un accident, on va dire vraiment d'une maladie qui sont confrontées à la mort rapidement, ça pourrait expliquer ça, ce serait des âmes qui sont parties trop tôt, en fait, qui n'ont pas fini ce qu'elles étaient venues faire. Et donc, il y a une réincarnation d'un court temps pour finir Hmm. ce qu'elles, normalement, elles auraient dû faire lors de l'incarnation précédente. Et Oui, enfin, je sais pas si tu vas me contredire, Laetitia, mais de ce que je sais et je ressens, il y a des âmes qui s'incarnent, enfin des humains qui s'incarnent, et c'est tout à fait sur leur, c'est tout à fait programmé que ce qu'ils ont à expérimenter, c'est juste quelques années de vie, enfin, ou très peu d'années de vie, ça oui, fait partie de ce qu'ils sont venus expérimenter. alors, oui. Alors après, moi, je dis, c'est pas tout, enfin, pour moi, on est venu pour expérimenter certaines choses. Donc, du coup, ça peut être la maladie. Enfin, voilà, on peut partir tôt, mais on est toujours maître de nos choix. Et donc, il y a des décès qui arrivent plus tôt que ce qui était prévu, pour Hmm. moi. Alors souvent, ça va pas être la maladie comme ça, mais ça va être si on prend des risques, on peut faire des mauvais choix et qui vont nous coûter la vie. Et ça, c'était pas forcément prévu. Hmm. Parce Je qu'on suis d'accord avec toi aussi. reste toujours maître en fait de nos choix, de ce qu'on va faire, de nos décisions. On Hmm. a une mission et il y en a qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Et donc il y a une Hmm. réincarnation après pour réessayer.
Mm. Mm. Tout à fait. Euh, Est-ce que ça aide l'humain à passer le fait d'avoir un animal près de lui? L'animal peut-il donner le message que c'est OK? Est-ce que ça aide l'humain à passer le fait d'avoir un animal près de lui? Bah, moi, je pense que Je pense que toute présence, en fait, peut aider, hein. ouais, Toute présence peut aider. ouais. Surtout s'il y a une relation particulière entre l'humain et son animal, ouais, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, il y a de plus en plus de soins palliatifs qui acceptent les animaux, Mm, tout à hein. fait. Voilà, faut que je recharge mon téléphone avant que ça. Non, mais de toute euh, façon, je sais pas quelle heure il est. Ouais, on va pas Mais il tarder va parce qu'il faut falloir, que... ouais, ouais. Ok, je vais juste regarder. Si tu as encore 5 minutes, je vais juste Ouais, ça regarder les dernières questions, puis après on va terminer parce qu'effectivement c'est long. Alors, Oui, le libre arbitre, Harry. connaissons-nous la vérité sur notre vie une fois que l'on n'est plus humain? Une fois que l'on n'est plus humain, ouais. Ça, c'est une question pour toi. J'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter la Con- question? c'est vers la fin. Connaissons-nous la vérité sur notre vie une fois que l'on n'est plus humain? Je dirais une fois qu'on est dans la lumière. Mhm. Une fois On qu'on est a dans la accès à lumière, cette je pense, information. après. Voilà. Mm. D'accord. Ok, très bien. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour au niveau des questions. De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre sous mon post pour ce live et puis on y répondra avec plaisir. Voilà. Bah, Laetitia, merci beaucoup Bah, de rien. pour tout ton partage. Merci à toutes C'était vos questions. Ouais, on a eu beaucoup de questions et c'était super intéressant. J'ai pas vu le temps passer, donc merci beaucoup bah, pour tes partages, pour ton éclairage là-dessus. Et puis voilà. Bah écoute, merci tout le monde pour vos questions. Bonne soirée à tous. Et puis, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Laetitia, ou Non, voilà, juste ma phrase que je dis souvent, passer une bonne soirée pleine de vie. Voilà, parce qu'on a parlé beaucoup de la mort, mais pleine de vie. Voilà, profiter de la vie. J'aime bien ça, ouais, tout à fait. Voilà. Ok, et ben bonne soirée à tous et puis Laetitia, à bientôt. À Merci. bientôt. Ciao, ciao. Ciao.